Mobilisation citoyenne ce jeudi matin devant le tribunal administratif de Grenoble qui examinait le recours de Kofi Rodrigue pour demander l'annulation de son obligation de quitter le territoire français. La casemate de Grenoble participe à l'opération Fab Lab solidaire lancée par la Fondation Orange. Objectif, permettre à des jeunes publics en rupture de faire et développer de nouvelles compétences. Et puis Voiron est l'une des 3 villes du département à bénéficier d'Action Cœur de Ville, un dispositif de l'État qui doit permettre d'améliorer conditions de vie et attractivité des villes moyennes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 21 mars 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ses amis ont du mal à y croire et pourtant Kofi Kwame a reçu il y a quelques semaines une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été examinée ce jeudi par le tribunal administratif de Grenoble. Kofi, enseignant de formation, a quitté la Côte d'Ivoire en 2015 pour fuir les violences et parallèlement à sa demande d'asile a mis en place un atelier de français pour les demandeurs d'asile à l'ADA, l'accueil demandeurs d'asile. Parmi les personnes venues le soutenir, son ami et réalisateur Thierry Ménessier qui l'avait filmé dans un documentaire Ligne de partage. C'est important que Kofi soit soutenu parce que voilà, j'ai souvent tendance à dire que l'État français s'honorerait d'accueillir quelqu'un comme Kofi parce qu'il a un engagement très très fort quotidien, notamment en donnant des cours de français et je trouve que c'est une personne tout à fait remarquable et je ne comprends pas qu'il fasse l'objet d'une OQTF. Donc je trouve que c'est important qu'on soit nombreux à le soutenir, à être là pour le défendre. Moi j'ai tout fait pour, comme on dit, parce que je n'aime pas trop ce terme-là, parce que je ne sais pas exactement moi-même ce que ça veut dire, m'intégrer. J'essaie plus ou moins d'aider les autres, parce qu'il y a plusieurs de mes étudiants qui sont actuellement au QF. Et là, je travaille avec au moins 7 autres bénévoles. Moi, ma volonté, c'est que je puisse être vraiment autonome sur tous les plans, parce que c'est bien que je sois là, mais il faut que je puisse prendre soin de moi financièrement, matériellement, sur tous les plans, quoi. Donc, pour cela, il faut que j'ai un titre de séjour qui me permette de travailler normalement. Voilà. Et si après, à mes temps perdus, ça veut dire que je peux continuer à faire le bénévolat, je vais le faire volontiers. Le jugement du tribunal administratif devrait être prononcé d'ici 15 jours à 1 mois. Le partage, l'ouverture vers les autres cultures, mais aussi l'inclusion par le numérique et le travail manuel. C'est l'objectif des Fab Labs solidaires financés par la Fondation Orange. Il en existe plus de 80 répartis dans 17 pays dans le monde. Depuis 2014, la casemate à Grenoble a ainsi accueilli près de 300 jeunes sur différents projets, comme celui que va vous présenter Olivier Escalon. Les Fab Labs, vous connaissez, ce sont ces lieux dédiés au faire soi-même où des accompagnateurs vous aident à concrétiser physiquement une idée. Hélas, tous les publics n'ont pas le réflexe d'en pousser les portes. Créé par la Fondation Orange, le projet Fab Lab Solidaire soutient des associations dans l'accompagnement de publics qui en sont habituellement éloignés. C'est la casemate qui gère les opérations au niveau de l'Académie de Grenoble. Cette année, elle accueille des jeunes de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, dont beaucoup sont arrivés récemment sur le territoire français. Alors, ce sont des ateliers qui durent 3 jours. On les accueille et on les met en immersion totale dans le Fab Lab, ce qui va leur permettre sur 3 jours de mener un projet de A à Z. Donc, bien entendu, on les encadre, on leur apprend à utiliser des logiciels, on les forme à l'utilisation des machines. Et l'objectif, c'est que le dernier jour, ils vont être en prototypage et ils vont fabriquer leur projet et lui donner une vraie réalisation concrète. 6 groupes, soit 41 jeunes de l'Académie, participent à cette édition. Découpage, gravure, informatique, ils se familiarisent avec des techniques variées. Et les résultats le sont tout autant. Carte de l'agglo sous forme de puzzle pour se repérer, Scrabble géant, création de livres à partir de poèmes écrits en classe. Chacun découvre le bonheur de réaliser de ses mains. Et j'ai trouvé ça agréable et j'ai beaucoup aimé. Tout ce qu'on a fait là-bas, j'ai beaucoup aimé à Fab Lab, puisque je ne pensais pas un jour que je pouvais avoir un truc dans ma main et que c'est moi qui écris tout ça. Je me suis dit que c'était vraiment une opportunité pour moi de voir beaucoup de choses que je n'avais pas encore vues, sur l'informatique par exemple. Maintenant, j'ai cette expérience. Depuis que je l'ai, j'essaie de refaire tous les jours à la maison. Et du coup, je pense que ça va me servir pendant de très longues années. En fait. La Fondation Orange soutient 73 Fab Labs solidaires répartis dans 11 pays, dont 52 en France.
La Casemate a accueilli récemment des jeunes de 18 à 25 ans en immersion dans son Fab Lab. Ils ont créé des panneaux de signalétique pour les brunchs du Festival des Tours de Babel qui se déroule en ce moment. À découvrir ce dimanche à 10h30 au musée dauphinois. Solidarité toujours pour un mercredi soir sur la Terre. Dans la nuit du 30 janvier, 1757 personnes dans une situation très précaire ont été recensées dans l'agglomération grenobloise par les 620 bénévoles de cette première nuit de la solidarité organisée par l'association À Toi pour tous et Grenoble-Alpes Métropole. Parmi les personnes repérées, 104 sur la voie publique, dont un tiers de femmes et 1268 personnes placées en hébergement d'urgence. Plus de 700 enfants vivant dans des conditions indignes ont été recensés. Mais selon les associations, ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Les sans-abri cherchent refuge dans des endroits cachés quand il fait froid. À Voiron, le maire avait pris en 2014 un arrêté anti-mendicité qui avait été annulé 2 ans plus tard par le tribunal administratif de Grenoble. Dans cette ville de 20 000 habitants, la question de l'attractivité du centre-ville se pose. L'État a décidé de donner un coup de pouce à un certain nombre de communes moyennes qui ont besoin de se restructurer pour accueillir au mieux la population, notamment dans son acte d'achat et l'habitat. C'est le cas pour la ville-centre du pays voironnais. Laurie Baillet. Lifting pour le centre-ville de Voiron. Avec Bourgoin, Jallieu et Vienne, Voiron fait partie des 3 communes iséroises retenues dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville. Une convention qui engage des actions de revitalisation territoriale pour ces communes dont le centre souffre d'un déclin commercial. On considère que la redynamisation du centre-ville des villes moyennes ne passe pas uniquement par les petits commerces, c'est une chose, mais qu'il faut aussi avoir un projet d'ensemble qui vise à la fois les équipements sportifs, culturels de toute nature, le patrimoine et aussi le logement. Et c'est déconcentré, c'est-à-dire que ce sont les élus au plan local qui vont piloter les comités de projet et qui vont prioriser les actions, qui vont décider ce qu'il faut faire. Cette convention sur 5 ans s'adresse à des villes qui occupent des fonctions de centralité importantes au sein du territoire. Une aubaine pour le maire Julien Paula. On a 800 logements vacants aujourd'hui dans le centre-ville de Voiron, c'est énorme. Donc l'idée, c'est de se réapproprier un petit peu ces logements-là pour y ramener des habitants. On veut moderniser l'espace public parce qu'on a aujourd'hui, dans une ville comme Voiron, de plus en plus de cyclistes. Et la ville n'est pas équipée à la juste mesure de cette modification des comportements. Ça, c'est des enjeux qui coûtent des fortunes à relever et qui demandent qu'on ait de l'aide à nos côtés pour pouvoir y parvenir. Donc le fait de donner le sentiment d'intéresser au-dessus de nous, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. La ville de Voiron a obtenu 550 000 € d'aide en 2018. Elle devrait être subventionnée à hauteur de 600 000 € en 2019. Et la région accompagne ce dispositif national en débloquant un budget de 45 millions d'euros sur 3 ans pour les 25 villes d'Auvergne-Rhône-Alpes qui en bénéficient. Les brûleurs de loups sont en finale de Ligue Magnus. Les hockeyeurs grenoblois ont laissé éclater leur joie après le coup de sifflet de l'arbitre mercredi soir au Coliseum d'Amiens. Ils sur le score de 4-2 grâce à leur 4e victoire en 4 matchs contre les Gothiques, détenteurs de la Coupe de France et 3e de la saison régulière. Les Isérois se qualifient facilement pour l'épreuve ultime. Le coup d'envoi du premier match sera donné vendredi 29 mars. Les brûleurs, pour qui ce sera la 2e finale d'affilée, auront l'avantage d'avoir joué moins de matchs pour se qualifier que leurs adversaires. Ce pourraient être les Dragons de Rouen qui ont perdu mercredi face à Gap, mais mènent quand même 3 victoires à 1. Les Grenoblois décidément doués sur des patins au championnat du monde de patinage artistique qui se déroule en ce moment au Japon. Le champion de France Kevin Emos a réalisé ce jeudi matin sa meilleure performance sur un programme court en inscrivant 88,24 points. Il a notamment réalisé un très beau quadruple saut en début de programme. Le jeune patineur isérois de 21 ans pointe à la 7e place du classement provisoire avant le programme libre samedi matin. À 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va tourner les pages du Printemps du Livre de Grenoble, suivre les pas d'un musicien pas comme les autres et rire avec un humoriste de la génération Y. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.